Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis votre animateur Francis Denis. Cette fin de semaine au Vatican s'étaient réunis évêques, diplomates et représentants des autorités civiles et politiques des 28 pays de l'Europe pour la conférence intitulée « Repenser l'Europe ». Pour l'occasion, le pape François a tenu à s'adresser directement aux participants par un discours prononcé dans la salle du synode. Dans son allocution, le Saint-Père a appelé à un retour aux sources. Dialogue, inclusion, solidarité, développement et la paix sont pour lui les 5 piliers essentiels afin que l'Europe puisse faire face à l'avenir. Faisant référence à certains de ces défis actuels, tels que l'accueil des migrants, le pluralisme religieux, l'inégalité entre les générations, la stérilité démographique ou le déficit de mémoire de l'Europe, le pape a voulu manifester le rôle spécifique des chrétiens pour faire face à chacun de ces problèmes. Enfin, le pape a demandé à tous les participants de continuer à construire une culture de la paix capable de redonner une âme à l'Europe en réveillant sa conscience, et ce, en montrant que de la foi jaillit une espérance joyeuse capable de changer le monde. Ce dimanche, le souverain pontife présidait à la récitation de l'Angélus place Saint-Pierre. Dans son allocution prononcée du haut de la fenêtre du palais apostolique, le pape François a commenté l'évangile de ce dimanche, dit du premier commandement « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. » La réalisation de ce commandement est le grand rêve de Dieu pour l'humanité, a-t-il poursuivi, tout en ajoutant que pour le réaliser, nous avons besoin de sa grâce, afin que nous puissions trouver cette capacité d'aimer qui ne provient que de Dieu lui-même. Jésus s'offre à nous dans l'Eucharistie exactement pour cela, a-t-il affirmé. Écoutons un extrait. De ces 2 commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. Ce sont les plus importants. Et tous les autres dépendent de cela. Et Jésus a vécu comme ça à sa vie, en prêchant et en œuvrant ce qui vraiment est important et est essentiel, c'est-à-dire l'amour, l'amour qui donne élan, fécondité à la vie et au chemin de foi. Sans l'amour, aussi bien la vie que la foi sont stériles. Ce que Jésus propose dans ce passage évangélique, c'est un idéal merveilleux qui correspond au souhait le plus grand de notre cœur. En effet, nous avons été créés pour aimer et pour être aimés. Dieu, qui est amour, nous a créés pour nous rendre participants de sa vie, pour être aimés par lui et pour l'aimer, et pour aimer avec lui toutes les autres personnes. Voilà le rêve de Dieu pour l'homme. Et pour le réaliser, nous avons besoin de sa grâce, nous avons besoin de recevoir en nous la capacité d'aimer, cet amour qui vient de Dieu lui-même. Et Jésus s'offre à nous dans l'Eucharistie justement pour cela. Dans l'Eucharistie, nous recevons Jésus dans l'expression maximale de son amour lorsqu'il s'est offert lui-même au Père pour notre salut. Je salue la communauté togolaise d'Italie. Et ainsi la communauté vénézuélienne avec l'image de Notre-Dame de Chiquinquirá. À la Vierge Marie, confions les espérances et les attentes légitimes de ces 2 nations. À vous tous, je souhaite un bon dimanche et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et arrivederci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Bonne fin de soirée à tous. À la prochaine.